Entre des prophètes qui veulent prendre une branche qui ne les ressemble pas et un prophète qui les corrige, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Aujourd'hui, c'est spécial, les prophètes des Cannes. Ils ont laissé les églises, ils ont laissé les pupitres, maintenant ils veulent prophétiser sur notre Cannes. Oh, telle équipe va gagner, telle équipe va perdre. Fermez vos bouches. Voilà pourquoi j'ai dit générique. Paul, générique. Bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Aujourd'hui c'est spécial Cannes. Depuis un temps nous voyons beaucoup de prophètes qui viennent prophétiser sur la Cannes. C'est telle équipe qui va gagner, c'est telle équipe qui aura la coupe. Mais est-ce qu'un prophète est vraiment appelé à prophétiser sur le football? Non. Pourquoi? Parce que le football c'est un sport du hasard. Personne ne savait que l'Algérie allait partir. Personne ne savait que les grands clubs comme l'Égypte allaient être disqualifiés par la RDC. Mais ils sont partis. Un prophète ne prophétise pas sur la CAN. Un prophète prophétise sur la vie des gens et sur ce qui doit venir. Mais pourquoi tous ces prophètes se réduisent à ce niveau jusqu'au point de dire que Dieu les a dit de prophétiser sur la CAN? C'est pour la gloire de qui? C'est pour montrer qu'ils connaissent quoi? Mesdames et messieurs, regardons la première vidéo de ce prophète qui a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire va perdre? Comment est-ce que Ghana, tous ces clubs vont aller en demi-finale jusqu'à la Guinée équatoriale? Regardez ensuite, regardez. Et Dieu me dit, je vois parmi les équipes qui iront en finale, je dis bien, je vois parmi les équipes qui iront en finale et en demi-finale, je vois la Guinée équatoriale. Je vois la Guinée. Notez bien ce que je suis en train de dire. La Guinée équatoriale n'est pas une grande nation de football. Mondialement, africainement parlant. La Guinée équatoriale n'est pas une grande nation de football. Mais je vois, dans la Guinée équatoriale, je dis bien, Dieu, je n'étais pas en Guinée équatoriale, mais Dieu me dit, le vice-président, Théodorino Obiangema, a fait des offrandes à Dieu avant d'arriver en Cannes. Et je vois même, c'est comme s'il s'est déplacé avec un pasteur dans son staff. Je vois le drapeau de la Guinée équatoriale, je vois le drapeau du Cameroun, je vois le drapeau du Ghana et je vois le drapeau du Nigeria. Ainsi a parlé l'Éternel et que Dieu vous bénisse. C'était le prophète major Franck Seven Moussirou. Je suis ici au Gabon. Papa, je demande qui vous envoie même souvent? Non mais sérieusement, non franchement, qui vous envoie même souvent? Après tu vas entendre que oh, on ne touche pas aux oins de Dieu et tout. Non mais papa, toi-même écoute un peu encore ta prophétie ici. Hein? Le jour que tu as introduit le nom du continent là, moi j'ai mis les organes. On ne peut pas mettre l'espoir dans la vie des gens comme ça, papa. Donc Dieu manque déjà, ou bien il a changé d'avis entre temps. La parole de Dieu dit souvent que même si la prophétie tarde à s'accomplir, elle s'accomplira assurément. Il faut nous dire, on va nous repêcher là-bas. Non mais ça c'est comment? Ah c'est pas possible. Non mais franchement, je suis fâché. On peut faire ça? En plus tu es une panthère, papa. Les panthères vous ont demandé de rester à la maison, surveiller les frontières de l'Afrique centrale. Vous ne voulez pas rester tranquille, pourquoi? Vous ne pouvez pas prendre l'exemple des Brazzavillois qui surveillent le fleuve et pendant ce temps les Quinois sont en train de bien jouer là-bas. Ils portent chance. Mais vous là, vous avez porté malchance à toute l'Afrique centrale. Voilà toutes les équipes qui sont dehors. Tu nous ramènes les prophéties. Donc Dieu est un menteur. Comment on va faire maintenant pour arriver en demi-finale là-bas? Tu as prononcé le nom du continent, tu as prononcé le nom de la Guinée équatoriale. Non Seigneur, vraiment, si tu vas encore parler aux gens, s'il te plaît, choisis le nom des prophètes dont les équipes sont qualifiées. Pardon, papa. Ça c'est quoi? Oh, c'est pas possible. Dans cette vidéo, vous avez vu comment ce prophète s'est exprimé. Il vous a bien dit que la Côte d'Ivoire ne va pas aller loin. Il a donné des prophéties et tout le monde pensait que c'était un joker. Oui, c'est un joker. Parce que tout ce qu'il a dit ne s'est pas accompli. Mais le même prophète, lorsque la prophétie de la Côte d'Ivoire s'est accomplie, regardez comment il se rachète pour venir montrer qu'il a dit une prophétie qui a réussi. Dieu a dit de ne pas s'enorgueillir des prophéties qui sortent de nos bouches, mais de lui rendre gloire, car ce n'est que lui qui peut exaucer les prophéties. Regardez sa deuxième vidéo, regardez. Tous les Ivoiriens à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Alors nous venons parler ici à tous ceux qui ont contrecarré la prophétie. Ceux qui ont dit non, c'est pas un prophète de Dieu, il a menti, c'est un menteur,
La Côte d'Ivoire sera éliminée par le Sénégal, etc., etc. Que Dieu vous bénisse. Moi, je pense qu'on ne met jamais un serviteur de Dieu en colère. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il confond nos ennemis. Je prophétise pour tous ceux qui disent Amen. Dieu va confondre vos ennemis cette année. Je dis Dieu va confondre vos ennemis cette année. Quelqu'un me dit Amen et il reçoit. La victoire est à la Côte d'Ivoire. Et voilà une résurrection sans pareille. Ils se sont... Bienvenue sur cette vidéo. Vous avez vu comment ce prophète s'est exprimé par rapport à la CAN. Et c'est triste. C'est triste de voir des hommes de Dieu qui doivent parler de l'évangile de Dieu. Aujourd'hui, ils commencent à parler du CAN. Aujourd'hui, ils commencent à nous parler du football. Aujourd'hui, ils veulent prophétiser sur Didier Drogba. Et pendant cette nuit, alors que j'étais en train de travailler, je suis en train de préparer une croisade, un séminaire. Dieu me dit, dis ceci à Didier Drogba et libère cette prophétie officiellement. Didier Drogba, Dieu m'a dit, tu seras président de la FIF, quelque chose comme ça. La FIF. Notez, partagez et qu'il voie cela. Il sera président de la FIF. J'entends Fédération Ivoirienne de Football, je ne sais pas, mais j'entends la FIF. Prophétiser sur des gens à la CAN. Non. Le travail d'un prophète, ce n'est pas de prophétiser sur la CAN. Le travail d'un prophète, c'est de gagner des âmes. C'est de dire ce que Dieu dit dans les vies des gens afin que les gens soient sauvés. La prophétie a pour rôle d'édifier, de fortifier et d'encourager. Mais quand toi, tu viens prophétiser sur la CAN, c'est pour édifier qui? C'est pour encourager qui? Hein? C'est pour enseigner qui? Les footballeurs? Les gardiens? Les entraîneurs? Non. Prophète, tais-toi. Si tu n'as pas de prophétie concernant Jésus, tais-toi. Nous allons voir la troisième vidéo d'un prophète qui a corrigé les prophètes. Il a bien parlé parce qu'il a donné une leçon aux prophètes. Il les a dit, vous êtes des prophètes et vous ne devez pas prophétiser sur la CAN. Vous devez prophétiser sur les vies des gens. Triste. Triste, lorsque la Bible dit, certains vont se détourner de la parole pour aller vers les doctrines des démons. Oui. Lorsque vous, les prophètes, vous vous levez pour célébrer, pour aller prophétiser sur la CAN, vous vous détournez de votre appel. Lorsque toi, en tant que prophète, tu te lèves, tu dis, Dieu m'a montré que telle équipe va gagner. Dieu m'a montré. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il n'y a pas d'édification dedans. Parce qu'à la CAN, la plupart des joueurs sont des païens. À la CAN, la plupart des gens font des choses. Gagner des âmes. Arrêtez de nous dire des bêtises. Gagner des âmes. Regardons cette vidéo et nous revenons. Regardons. Dans cette nation, certains hommes de Dieu ont prophétisé par émotion. Et en prophétisant par émotion, écoutez bien cette prophétie. Et il m'a dit, mon serviteur, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas sûr qu'elle ait lieu. Si on peut ivoirien de prier, c'est pas sûr que la Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire t'entend d'organiser aura lieu. Oui, il me l'a dit. Ce n'est pas sûr qu'elle ait lieu. Écrivez ce qu'ils sont en train de dire. Elle sera très certainement délocalisée d'un pays arabe. D'accord, je ne vais pas trop durer dans sa vidéo. Sa vidéo dure au moins plus de 6 minutes. 1. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans le domaine du football. Le football est un sport que nous, les humains, nous avons créé. Et que même les illuminés qui sont reliés à l'obédience ont créé. Football, balle, veut dire quelque chose. Je ne vais pas entrer encore. Ça, c'est encore une autre affaire. Parce que je n'ai pas assez de minutes. Il dit que mon serviteur, la coupe n'aura pas certainement lieu. Bon, Dieu ne parle pas avec une prophétie incertaine. Ça fait 1. Il dit, elle sera certainement délocalisée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a organisé la coupe. Elle n'a pas été délocalisée. Déjà, il a mis son ministère en jeu. Première prophétie. Je vous donne une seconde prophétie parce qu'il y a plusieurs prophéties qui ont circulé. Étant prophète, il faut que je corrige ces choses-là parce qu'on est prophète aussi. Nous devons aussi apporter notre discernement. Nous ne devons pas nous taire sur l'hérésie dans le ministère prophétique. C'est à cause de vous que certains confrères pasteurs viennent tenir l'image sur le prophétique. Je viens pour apporter un éclaircissement. Écoutez encore une seconde vidéo.
Soyez bénis, votre serviteur Fabrice Roudier. Depuis le dimanche, j'ai donné une parole où je disais comme ça que je ne voyais pas le deuxième match, mais je voyais le troisième match. Le Saint-Esprit me dit de prier beaucoup pour le troisième match. Depuis le troisième match, pas le deuxième qui va se jouer là. Après ça. Pour l'édition 2023. Ok, je vais faire tout court encore. Peux-tu mettre l'instrumental? Écoutez-moi très bien. Quand tu sors de l'office où Dieu t'a établi et que tu rentres dans un domaine qui n'est pas le sien, un domaine qui n'est pas ta place, mais tu vas te tromper. Qui a dit que Dieu est dans ces histoires de jeux hasard? On va aller dans un autre domaine. Regardez, dans chaque nation, il y a des prophètes. Dans chaque nation, il y a des enfants de Dieu. Alors, vous êtes en train de me dire par votre prophétie que Dieu a parlé à chaque prophète, parce que chaque prophète a vu sa nation. Aucune personne ne peut dire non que sa maison est sale. Impossible. Au Congo, il y a eu des prophéties. Dans chaque pays, il y a des prophéties. Donc, aujourd'hui, vous vous levez. Même il y avait un qui a dit que la Côte va remporter la CAN. Écoutez, la Côte va remporter la CAN, peut-être. Parce que ça, c'est un jeu de hasard, un jeu de chance, un jeu de compétition physique. Là où des gens, des athlètes même, ont les petits marabouts. Tu prophétises sur une personne même qui a son guéri. Mais ça, il faut avoir le discernement. Et à cause de vous, on accorde un discrédit sur le ministère prophétique. C'est à cause de vous, on dit que d'arrêter de prophétiser. Les prophéties par émotion sont très terribles. Elles peuvent apporter une division. Elles peuvent même te faire chasser même tes fidèles. Tu peux perdre même chose en crédibilité. Écoutez-moi très bien. Lorsque j'ai fait sortir cette vidéo sur YouTube, il y a eu des injures. Les gens ne m'ont pas écouté. Ils se disaient que je vais attaquer les hommes de Dieu. Non, je viens vous aider. Vous êtes des humains, vous pouvez vous tromper. Pourquoi vous vous trompez? Parce que vous êtes allé dans un domaine où Dieu ne vous a pas appelé, simplement. Il y avait même une prophétie. Une femme dit, Dieu est en train de frapper la Côte d'Ivoire. Écoute-moi très bien. Lisez votre Bible. Lorsque Dieu devait frapper Sodome et Gomorrhe, c'était terrible. Lorsque Dieu se lève, même ta chair, tes os vont se cacher, ne pourront pas se cacher. Parce qu'il inspire une telle peur. Lorsque Dieu frappait les anciens peuples, c'était par la peste, c'était par les guerres. Voici comment Dieu frappe. La peste, la guerre, la pauvreté, mais pas dans le jeu hasard. Donc des gens, on considère que vous attaquez un gouvernement. Dieu va laisser le gouvernement, puis c'est sûr, vous va vous venir s'acharner encore. Soyez sages. Même si vous voulez prophétiser, vous avez l'intelligence. Je vais encore développer un autre aspect, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il y a un autre aussi qui a fait une prophétie, que Drogba sera président. Écoutez attentivement. Tout Ivoirien, y compris moi-même Ivoirien, après avoir entendu, et après avoir vu le match, tout le monde n'était pas content. Et tout le monde a dit que la CAN était mal gérée. Tout le monde a su, papa cette histoire de Wifi, et ainsi de suite. Et c'est vrai, menteur si je dis, je ne vois pas l'actualité. Alors, unanime, on a tous dit, on veut Drogba Didier. Pourquoi? Ce n'est pas une prophétie, c'est un constat. Alors, quand tu es prophète, et le courage de dire que c'est un constat, c'est la raison. Ne dis pas que Dieu t'a dit que lui sera président. Il sera président certainement, pas par une prophétie, mais parce que c'est un devoir national même, je peux dire, patriote, de voir une légende revenir encore au cœur de sa patrie, donner encore, au cœur de sa patrie encore, donner tout ce qu'il a, parce que c'est son domaine. Étant attaquant, il sait qui est prêt, qui n'est pas prêt. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est juste la raison, c'est juste l'observation. Amen. Sortez des émotions. Et je vois vous emmener la peur dans le cœur du peuple de Dieu, en disant, hey, Dieu est en train de frapper la nation. Hey! Donc, je vais vous poser une question. Si on va aller dans mon contexte, le Ghana qui a perdu là, donc Dieu est en train de frapper le Ghana aussi. Soyez intelligents et levez votre esprit. Ce manteau prophétique, ce manteau en étant servant de Dieu n'est pas pour prophétiser sur les jeux hasard, pour rabaisser l'esprit que Dieu vous a donné. Dans le jeûne et dans l'humiliation, tu as voulu avoir ne serait-ce qu'une notion, tu as voulu avoir un temps. Il y a des hommes de Dieu qui recherchent une église pour prophétiser, pour même annoncer l'évangile de Dieu, mais non pas. Toi, tu as un grand temple, et tu as le tasse, et tu viens à la chair et dis, le Saint-Esprit m'a dit, attention, restons dans notre domaine. Prêchons la repentance, prêchons le dépouillement, prêchons la sanctification, appelons les pécheurs à sortir du péché. Prions pour nos femmes qui ne peuvent pas enfanter, des femmes stériles. Prions pour des femmes qui sont malades. Prions pour les malades. Et laissons les footballeurs avec le football. Par moment, tu peux te lever et puis regarder le football
comme une manière pour te détendre un peu. Oui, comme l'actualité. Mais ne fais pas de ce qui n'est pas de ton domaine une affaire de l'Éternel m'a dit. Le Seigneur souffle trop dans votre bouche. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant à ton église? Est-ce que le Saint-Esprit peut se tromper? Et quand je parle par sagesse et par expérience. Quand tu prophétises par émotion, c'est très difficile parce que si tu n'es pas maître dans ce domaine, tu vas te tromper. Et même s'il y avait des témoins dans ton ministère, à cause d'une seule erreur, on dirait que tu n'es pas de Dieu. Pourtant, tu es un bon homme de Dieu. Mais tu n'as pas voulu écouter. Je suis sûr que le Seigneur t'a dit arrête. Et tu allais être au zèle. Je vais tirer encore plus de likes. Je vais avoir plus de buzz. Prophétiser en même temps. C'est comme ça dans la nation, les gens ont prophétisé à cause des rumeurs. Il y aura des attaques. Chaque fois qu'il y a élection dans cette nation, tous les prophètes sortent en même temps. Et ils calculent. Comme il doit y avoir élection, peut-être en 2025, ils commencent à mettre la peur dans le cœur des Ivoiriens. Et Dieu vous humilie en mettant un silence. Et à ce moment, si vous êtes sage, allez vous taire et laisser Dieu opérer. J'ai beaucoup à dire, mais je ne vais pas faire une polémique. Parce que j'ai une minute. Il y a même quelqu'un au Congo qui avait prédit beaucoup de choses. Le Congo va gagner 4-1, toutes ces choses. Je vous dis aujourd'hui, le prophète, Dieu n'est pas dans le football. Dieu n'est pas dans le football. Vos pronostics que vous faites, Dieu ne connaît pas le football. Le football, c'est un jeu de distraction. C'est les gens qui jouent, c'est un jeu d'hasard, voilà. Et Dieu n'est pas dans le jeu d'hasard. Dieu n'est pas dans le football. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Si nous avons 40 pays qui veulent jouer au foot, Dieu ne peut pas choisir un seul pays qui va gagner. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors quand toi tu te lèves pour prophétiser sur un club de football, tu es un païen, tu n'es pas un prophète. Tu es un païen. Tous les prophètes qui prophétisent sur la CAN, fermez vos bouches. Taisez-vous. Taisez-vous. Allez nous prophétiser les choses célestes. Allez chercher la face de Dieu pour gagner les fatigués, pour gagner ceux-là qui n'ont plus de vie. Allez-y ailleurs. Nous n'avons pas besoin de prophètes à la CAN. Nous avons besoin de footballeurs qui vont marquer des buts. Les équipes ont déjà leurs footballeurs. Ils ont leurs entraîneurs. Ils n'ont pas besoin de prophètes. Ils n'ont pas besoin. La place d'un prophète, ce n'est pas en prophétisant à la CAN. La place d'un prophète, c'est de prophétiser les paroles de Dieu. Voilà nos prophètes d'aujourd'hui. Ils sont partout. Ils veulent prophétiser sur la nourriture, sur les voitures, sur les maisons. Mais est-ce que Dieu vous a appelé à faire cela? Non. Mesdames et messieurs, vous qui suivez ces prophètes-là, Dieu est en train de les dévoiler, de vous montrer que ces personnes ne sont là que pour leur prophétie et pour leur ventre. Pour leur ventre. Dieu n'est pas dans le football. Dieu est dans une vie que nous vivons. Dieu peut être dans le cœur des footballeurs qui ont accepté Jésus, mais Dieu n'est pas dans le stade. Dieu ne joue pas au ballon. Dieu ne connaît pas ça. Dieu, il est au milieu, il est neutre. Alors le football, c'est un jeu d'hasard. Un prophète ne peut pas prophétiser sur le football. Je suis désolé. Prenez-le comme vous voulez. Mais tous ces prophètes-là, des cannes-là, chassez-le. Ne les écoutez pas. Pourquoi? Pourquoi vous devez seulement venir dire, je dormais? Il faut craindre Dieu. Hein. Prophète, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Voilà pourquoi vous ne le respectez pas. Parce que Dieu ne punit plus comme dans la Bible. Voilà pourquoi vous ne le respectez pas. Tu viens mettre Dieu dans le football. Tu viens mettre Dieu dans tes bêtises de football. Tu dors et tu rêves le foot, tu viens mettre Dieu. Oh, la Côte d'Ivoire n'a pas donné un sacrifice. Tu es le féticheur. Vous êtes des féticheurs. Pourquoi vous voulez toujours extrapoler les choses? Ça ne vous concerne pas. Allez prêcher à l'église. Laissez-nous suivre le football. Triste réalité. Regardez vos prophètes. Ils sont là à prophétiser sur le football. Honte à vous, prophètes. Honte à vous. Un homme de Dieu s'occupe du royaume de Dieu. Un homme de Dieu ne dit pas j'ai dormi, j'ai vu l'ange de Dieu qui m'a dit telle équipe va gagner la coupe. Tu es un menteur, tu as fait des pronostics. On appelle ça des pronostics. Ce n'est pas une prophétie, c'est des pronostics. Vous êtes des prophètes pronostiqueurs, vous faites des pronostics. Vous ne faites pas ce qu'on appelle des prophéties, c'est des pronostics.
Alors Dieu n'est pas dans le football. Vous qui me suivez ici, oh Seigneur, on va prier pour que notre pays gagne. On va prier. Dieu n'entend pas les prières qui concernent le football. Parce que Dieu, il est au milieu. Il ne peut pas faire du favoritisme. Il bénit tout le monde. Il donne la joie à tout le monde. Ce qui concerne le football concerne les jambes de joueurs. Dites à vos joueurs de bien jouer. Dites à vos joueurs de bien s'entraîner. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Réveillez-vous et cherchez la vraie face de Dieu. Le football, c'est un sport de distraction. On peut regarder, on peut visualiser, mais ne mettez pas Dieu dedans. Dieu n'est pas dans ça. S'il vous plaît, tous les prophètes de la CAN, là, fermez vos bouches. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas sérieux et vous n'êtes pas crédible quand vous venez parler comme ça. Les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. S'il vous plaît, arrêtez ça et permettez au peuple de Dieu d'avancer. Bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, partage, like et dis-moi ce que tu en penses. Merci beaucoup. Bye et ciao.